Salut à tous, c'est Arsenal89, aujourd'hui vidéo spéciale. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment binder la FSI A6B via la FSI 6. Donc pour ce faire vous allez avoir besoin d'une radiocommande, donc moi j'ai la FSI 6, voilà. Il va vous falloir aussi la FSI A6B, donc 6 canaux, compatible via cette radiocommande. Donc il va vous falloir aussi la clé de bind, mais qui est livrée normalement avec le récepteur. Après, si vous achetez le pack complet avec la radio et le récepteur, vous l'avez aussi. Une alimentation, donc moi j'utilise du 5 volts de préférence parce qu'un récepteur est toujours alimenté en 5 volts. Sous 5 volts, je ne sais pas si c'est possible ou si c'est recommandé, mais ce que je sais c'est qu'il faut du 5 volts. Donc moi pour ce faire, j'ai cette alimentation, ce genre d'alimentation qu'on trouve plus dans le domaine du RC. Donc j'ai pris 4 piles rechargeables. Moi je prends du rechargeable parce que moi c'est ce que je vous recommande. Les alcalines, bon maintenant c'est un peu fini, hein. Dans l'exemple, j'ai pris un vieux cerveau qui a fait son air, voilà, mais qui fonctionne très bien encore, hein, voilà. Il a fait ses preuves, hein. Donc bah c'est parti. Donc pour ce faire vous allez prendre le FSI A6B, voilà, la clé de bind. Donc la clé de bind, en fait il n'y a pas de sens que vous le mettez comme ça ou comme ça. Il n'y a pas de préférence de sens parce qu'en fait tout simplement c'est un pont qui est relié, hein. Je sais pas si on voit très bien, voilà, en fait c'est un pont qui est relié, donc vous n'allez pas faire de court jus, hein, voilà. Donc en fait de préférence il se branche sur le VCC, voilà, donc le VCC se trouve tout en haut. Je mettrai, voilà, bien sûr une légende qui va s'afficher pour ceux qui n'ont pas très bien compris, voilà. Donc vous le branchez tout en haut, donc moi tac, voilà, donc là il est branché comme ça. Ensuite vous allez prendre votre alimentation. Donc là concrètement nous avons une fiche, donc une fiche cerveau, donc fut à bas, avec le plus au milieu et le moins tout en bas. Donc je vous montre un peu, voilà, comme ça. Et en fait concrètement on voit que le haut devait être affecté au fil signal, mais il n'y a pas de fil signal. Donc en fait je vous explique, là normalement concrètement sur le récepteur, tout en haut vous avez les broches. Alors je sais pas si on voit très bien la caméra, j'essaye de faire, ah voilà, super. Donc voilà, là j'ai pris un stylo pour vous montrer. Donc ici vous avez 3 picots, 1, 2, 3. Donc le premier en partant du haut, c'est les picots signal, voilà, c'est le fil signal qui est tout en haut. Donc qu'est-ce que c'est que le fil signal? Bah c'est soit le fil blanc, le fil jaune, hein, voilà, souvent sur les servomoteurs, là par exemple sur le cerveau qui est au fond là, donc le fil jaune il est là, donc ça c'est le fil signal, voilà, parce qu'après vous avez le plus et le moins. Donc moi pour ce faire, pour bien vous expliquer comment le branchement est à faire, pour brancher ce genre de boîtier bien sûr. Après vous n'êtes pas obligé de prendre ça, vous pouvez prendre un ESC comme alimentation, mais moi je prends ça parce... Donc du coup le fil signal est en haut, le fil moins est au milieu et le fil moins est en bas. Donc du coup ça ferait ça. Si je le branche, alors voilà, donc le branchement est comme ça, voilà, je sais pas si on voit bien, voilà. Donc là concrètement on voit que le moins, enfin on voit que le fil moins est tout en bas et le plus est au milieu, voilà. Donc le branchement est comme ça, voilà. Donc là ça clignote, c'est normal parce que vu que le récepteur n'est pas encore appairé à l'émetteur, donc la radiocommande. Donc là je vais poser de façon qu'on voie bien. Alors petit détail important que j'ai oublié de citer dans la vidéo, il est important de ne pas binder votre FSI A6B ou votre récepteur en général quand vous avez un servomoteur qui est branché dessus. Parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que quand vous allez binder votre récepteur et que vous avez un servomoteur qui est branché sur l'une des voies de la radio, et bah votre bindage va pas se faire en fait. Ça ne va pas fonctionner, voilà. Ça j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois dans l'une de mes vidéos. Et je ne savais pas au départ où était la défaillance.
Mais voilà, si vous branchez, par exemple, j'ai une connerie, vous branchez le récepteur sur une voiture, et bah du coup sur la voiture, normalement, en général sur les voitures, le canal numéro 1 est affecté au servomoteur et le canal numéro 2 à l'ESC, et bah si vous faites ça, là, ça ne va pas fonctionner. Votre blindage ne va pas se faire. Si vous laissez l'ESC, c'est pas grave, hein. Vous pouvez laisser l'ESC, le variateur comme source d'alimentation, là, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous laissez le servomoteur, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que là, je l'ai débranché, celui-là, que je m'en servirai qu'après pour l'expérience. Voilà. Après, une fois que vous avez fait ce que j'ai dit, donc branchez la clé en premier, branchez l'alimentation après, vous allez prendre votre radiocommande. Alors je vais mettre de façon qu'on voie quand même. Voilà, donc là on voit que ça clignote encore. Donc en gros ici vous avez un bouton noir qui est ici. Donc concrètement qu'est-ce que c'est? Bah ça c'est le bouton de bind. Voilà. Donc en gros ce qu'il va falloir faire, alors moi je vais me mettre comme ça. Le bouton est ici de la mise en marche. Et tout en restant appuyé sur le bouton noir de bind, vous allez allumer votre radio. Voilà. Là, votre récepteur est appairé. Voilà. Donc ça, c'est la procédure à faire. Donc surtout, ne lâchez pas le bouton noir tant que vous n'entendez pas le signal. Là, vous avez entendu une sonnerie qui s'est émise. Et bien la sonnerie confirme le récepteur qui est bien appairé à l'émetteur. Voilà. Tant que la sonnerie n'est pas émise, vous ne lâchez pas le bouton. Voilà. Dès que vous entendez la sonnerie, c'est bon. Votre récepteur est appairé. Donc là, bah, normalement, c'est appairé. Donc là, juste après, vous allez débrancher la clé, donc le pont, voilà, qui est livré avec. Donc je parle bien de ça. Ça, vous le débranchez, on n'en a plus besoin maintenant. Voilà. Alors moi, l'alimentation, je laisse parce que moi, j'en déduis que c'est un ESC. On prend un exemple que c'est un ESC. Donc vous laissez l'alimentation, voilà. Il faut laisser une source d'alimentation, il faut bien que ça marche. Voilà, pour faire l'essai. Après, vous allez prendre votre module en question. Donc moi, pour l'essai, je vais prendre un servomoteur, mais ça peut être un variateur. Voilà. Donc moi, je vais le brancher par exemple au canal 2. Voilà. Alors, moi, je vais me mettre de façon qu'on voie bien ce que je fais. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Tac. Alors, le canal 2, c'est celui-là. Je pensais que c'était celui-là, mais non, c'est celui-là. Donc là, je suis sur le stick avec retour automatique. Voilà. Voilà, donc fin de la vidéo, voilà. Donc à ceux qui aura permis de vous aider par rapport à la procédure, si vous avez des questions, si jamais c'était pas très clair, ou si vous avez d'autres questions à propos de ce que je viens de vous montrer, il n'y a pas de souci, vous commentez, voilà. Après je vous aiderai si jamais vous n'avez pas bien compris ou si ça n'a pas fonctionné. Donc après, à partir de là, je vais essayer d'établir et raisonner le problème, voilà. Mais voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous commentez. Donc likez, partagez, commentez, et on se retrouve pour des nouvelles vidéos. Donc allez, à ciao.